Salut la communauté de l'anneau, c'est FLT pour quelle est la couleur de ton stream. Wout wout, saison 3, épisode 6, qu'est-ce qu'il y a? Votre dose de love pour affronter les turpitudes de la vie, bien calé dans votre canapé, c'est une façon de réchauffer votre cœur tout mou dans un hiver arrivant à pas de loup. Comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va se faire un petit maelstrom, j'ai décidé de choisir ce mot, des trucs qui pèsent à mort et on commence sans plus tarder par un truc de niquer les frérots. Ça s'appelle Baby Monster. Alors oui, comme ça, si je le dis comme ça, c'est ridiculus, Baby Monster. On dirait le cadeau que ton neveu a mis sur sa liste au Père Noël, celui que tu trouves pas, comme dans La Course aux jouets, excellent film avec Schwarzenegger, je le précise. Eh bien non, Baby Monster, c'est pas ça, c'est le Tsunami coréen, un groupe de nanas habillées comme Britney, qui se fait aussi appeler Baemon. On écoute un extrait tout de suite. On dirait qu'elle dit « Ah, c'est chouette ». C'est la Corée, et tout. Oui, ça vient de Corée. Ah, non. Alors le teaser est sorti il y a 7 jours et rassemble à peu près 50 millions de vues, ce qui est une véritable boucherie charcuterie traiteur, plus puissant que Mitanchet et son jambon persillé. Au programme, rien de neuf, tu connais un girl band de badass women qui oscille entre pop et rap, on reconnaît du Britney, plein de trucs, même on pourrait limite avoir du Cardi B ou des trucs comme ça, des instrus bien lourdes à la façon d'un Timbaland en feu en 2007, du rap coréen pas dégueu et un produit bien évidemment ultra marketé. On déteste ou on adore, c'est une question de goût. Perso, moi je me demande juste quand YouTube va inclure des liens dans les clips pour acheter tout ce qui est disponible en termes de fringues sur Shein. Oui, parce qu'on dit pas Shein, on dit Shein. Je pense que ça va arriver pas trop tard. Bon, bref. On passe à l'extrait numéro 2 des tendances YouTube. On écoute attentivement parce que ça commence avec des petites phrases un peu stylus. Là, on va l'entendre là. Dans l'oreille. Ah oui. Comme les idées claires, passe un coup de fil à mon frère. Ouais, vous l'avez entendu, le mec voulait juste baiser le game. Voilà, c'était ça les petits mots. Il y a les sous-titres d'ailleurs, au cas où on n'entende pas. Oui, c'est ça. Alors c'est un plan qui a le mérite d'être assez simple, sans accroc et qui va à l'essentiel. À côté de ça, qu'est passe? Rien. Si. Le mec s'appelle Lafèvre. Déjà, big up à ta galette, j'ai envie de te dire. Mais en vrai, il s'appelle Louis-Ambroise Germain. Ça faisait pas très gang, donc il a choisi Lafèvre. Je ne sais pas pourquoi. Quoi dire de plus? Il aime la galette. C'est une étoile montante du rap français, cet homme-là. On le qualifie d'ailleurs de son style de new wave du hip-hop français. À en croire les vues, 380K vues en 5 jours. Ça sent bon pour Lafèvre. Et la répute est pas trop usurpée parce que le titre est pas trop mal. On espère qu'il laissera quand même les épaulettes et les synthés de côté. Oui, c'est une blague new wave. C'est complètement boomer. Voilà. Allez, next, on reste dans le rap. On remonte dans le nord, direction le 58, c'est-à-dire dans le schnorr, passer pour un truc très très Kaira, le 58, le 59, pardon, oui, parce que sinon c'est la Nièvre. Le mec s'appelle Inedze et chante Le Bâtiment, un part en rapport avec le BTP, vous l'aurez bien compris. Faut qu'on commence à parler de millions, j'ai plus 17 ans. La rue va te rapporter des poisses, ma mère me le disait tant. La prochaine peine ce sera 10 ans, vu mes antécédents. C'est la guerre, je trouve ça excitant quand je te trouve hésitant. Y a des problèmes qu'on pourra pas régler autour d'une table. Mais avec une bonne rafale, le haram nous a rendu brutal. J'ai déjà braqué Lidl, mineur avec une Ford Escort. J'ai déjà vu un Shabs marié avec une folle escorte. Le temps n'est... Alors disons-le simplement, le gars fait surflipper. Déjà physiquement, soit on lui a lancé de l'acide au visage, soit le mec a eu une acné pas piquée des hannetons. Du coup, pour se venger de son traitement Biactol, il a braqué des Lidl. Forcément, on est dans le Nord. Et vendu, de la drogue à gogo balèze. Une belle image pour le Nord. Je pense qu'il devrait utiliser la traque pour les répondeurs du Conseil Général. Ce serait pas mal. Pour amener un peu de légèreté dans tout ça, je propose que l'on finisse avec un dernier extrait et parler, bien sûr, de mon artiste préféré de YouTube, de tous les temps. Je veux bien sûr parler de Yans. On vit au jour le jour maintenant, car seul Dieu sait ce qu'on sera demain. C'est quoi? C'est Yans? Ah pardon, je connais pas non plus. C'est ce 2010 ça.
Mais comment ça, réagis directement à mais comment ça? Non, c'est 2023. La chanson s'appelle Dans le truc. D'ailleurs, le clip est réalisé par Benjamin Autriche. Trop stylé. Ok, d'accord. Quoi, vous connaissez pas Benjamin Autriche? Bah moi non plus, voilà. D'ailleurs, ce cas va essayer de réaliser un clip empreint de James Bond et franchement c'est raté. Déjà le gun qu'il lui a filé à Yann, on dirait qu'il l'a chopé à Coty-Jouet, il est en plastique. Il peut pas faire comme tous les mecs de hip-hop, de lui donner un vrai calibre. Merde. Alors les paroles sont comme d'hab débilisantes. Oui, c'est un néologisme inventé spécialement pour Yans. Bref, il y a rien qui va et c'est bien comme ça qu'on l'aime notre Yans. Alors voilà, bon, si on fait la conclusion de tout ça, saviez-vous que l'assistant d'Amazon, Alexa, avait prédit la fin du monde pour le 23 novembre de cette année? Ah non? Alors moi je me demande si elle avait pas tout simplement calé cette fin logique avec la gueule des tendances YouTube de cette semaine. Parce que là le bateau coule à vitesse grand V et comme dirait Jans, on vit au jour le jour maintenant car seul Dieu sait ce que l'on sera demain. Bon, à mon avis on sera pas grand chose, c'est puissant, c'est l'idiocratie et c'est maintenant.